Mesdames et messieurs, vous informez, c'est nos devoirs. Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition de la soirée de ce mercredi 12 mai depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons bien avant le développement de cette grande édition de la soirée. Prenons les grands titres. Après Addis Abeba en Éthiopie, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le mardi 11 mai 2021 dans la soirée à Entebbe en Ouganda. Ce mercredi 12 mai, à Kampala, le chef de l'État congolais participe aux côtés de ses pairs chefs d'État africains à la cérémonie d'investiture du président Yoweri Kaguta Museveni, réélu pour un 6e mandat, il y a de cela 4 mois. La planète tout entière célèbre ce mercredi 12 mai 2021 la journée mondiale de l'infirmier, l'occasion pour la rédaction d'Antena de faire un point sur les conditions socio-économiques de l'infirmier en Afrique. Après l'étape d'Addis Abeba, le chef de l'État est arrivé le mardi dans la soirée à Entebbe, en direction bien sûr de la ville de Kampala, capitale ougandaise. Tout à l'heure, le chef de l'État a pris part à la grande cérémonie d'investiture du président ougandais Yoweri Kaguta Museveni. Après l'Éthiopie, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a mis les caps sur l'Ouganda pour répondre à l'invitation du président Yoweri Museveni. C'est mardi soir. Le président Tshisekedi est donc arrivé à Entebbe en provenance d'Addis Abeba. Il va assister ce mercredi aux côtés de plusieurs autres chefs d'État à la cérémonie de prestation de serment de son homologue et voisin Yoweri Kaguta Museveni, réélu lors de la dernière élection présidentielle de son pays. Justement, le chef de l'État était en tournée diplomatique à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Sur place, il a eu les tête-à-tête avec plusieurs politiques, notamment la présidente de l'Éthiopie, Mme Sahle-Work Zewedie, et le premier ministre de cette nation, M. Abiy Mohamed, autour bien sûr de la facilitation quant aux négociations qui a eu lieu pour la construction du barrage de la Renaissance qui intéresse 3 nations, à savoir l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. L'essentiel de cette information nous est livré ici par nos confrères de la presse présidentielle. Une journée, pas du tout repos pour le chef de l'État. Président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 11 mai 2021 à Addis Abeba. 10 heures, heure locale, le président de la République quitte Sheraton Hotel pour le palais présidentiel. Il est reçu par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed au cours d'une cérémonie très solennelle en son honneur, ponctuée des hymnes nationaux de 2 pays avant le passage de troupes en refus. Le cérémonial d'accueil terminé, le Premier ministre éthiopien et sa délégation s'entretiennent pendant plus d'1 heure avec le président de la République. Au terme de cette séance de travail dont rien n'a filtré, le président de l'Union africaine a été accueilli par la présidente de la République fédérale démocratique de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewedie. La redynamisation de relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre Addis Abeba et Kinshasa, ainsi que la question du barrage de la Renaissance éthiopienne n'ont pas manqué au menu de leurs échanges. Le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, assure la poursuite des négociations entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, pays concernés par le barrage de la Renaissance, des négociations entamées au niveau de l'organisation panafricaine dans le respect de la souveraineté de tous les États. Le président de la République a pris congé de son homologue de l'Éthiopie au terme des échanges jugés positifs dans la dynamique des négociations autour du barrage de la Renaissance. Retour à Kinshasa, nous allons prendre la direction de la primature. Le mardi 11 mai,
Le Premier ministre, chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalou Konde Kyenge, a présidé la deuxième réunion de la conjoncture économique. Ensuite, le Premier ministre a échangé avec les responsables des régies financières en République démocratique du Congo pour clôturer avec le représentant de la MONUSCO chargé des affaires politiques ici en République démocratique du Congo. On suit ces reportages avec James Katambouachouka. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kyenge a dirigé le mardi 11 mai à son cabinet de travail, la primature, la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique avec les ministres sectoriels. Cette réunion a porté sur la situation économique générale et sur l'évolution de la situation économique au niveau de la République démocratique du Congo, selon le compte rendu fait par les ministres d'État du Plan, Christian Mwando. Sous la direction du Premier ministre, nous avons tenu la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture. Cette réunion qui a porté sur la situation économique générale et l'évolution de la situation économique au niveau du pays. Nous avons épinglé le fait qu'au niveau international, nous avons constaté un regain d'optimisme et la reprise des affaires, effectivement. Il y a également quelque chose qui est un peu inquiétant, c'est la hausse des denrées alimentaires de première nécessité. À cet effet, le Premier ministre nous a recommandé, il a pris l'option de voir avec le ministre de l'Agriculture ce qui pourra être fait pour la diversification et l'autoprise en charge de l'autosuffisance alimentaire. Par après, le Premier ministre a réuni les responsables des régies financières auxquelles étaient associés les ministres sectoriels. Nous avons été reçus par son Excellence Monsieur le Premier ministre aujourd'hui. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, nous avons parlé de mobilisation des recettes. Il voulait personnellement nous voir pour nous montrer et pour nous préciser l'importance que son gouvernement porte sur la mobilisation des recettes pour réaliser la politique du gouvernement. Et en fin de journée, le chef du gouvernement central, Jean-Michel Samalou Konde Kyenge, a accordé une audience à son cabinet de travail à une délégation de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, MONUSCO, conduite par son directeur de la division des affaires politiques, François Grignon. La MONUSCO entend offrir son soutien, tout son soutien au gouvernement de la République démocratique du Congo. Le gouvernement a un programme d'action qui comprend un grand nombre de mesures en fait, pour lesquelles nous sommes mandatés de venir en soutien du gouvernement. Donc l'objectif c'était de préparer le travail, de nous organiser pour pouvoir mettre en œuvre, je dirais, le partenariat qui nous permettra d'agir de façon aussi rapide et efficace possible. Cette collaboration est d'autant plus importante que la réussite des opérations lancées consécutivement à l'état de siège lancé par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La très distinguée première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, a honoré quelques dames qui ont marqué l'histoire en République démocratique du Congo. Lycée Kabambare et Motema Pico, deux religieuses ont été honorées, notamment la religieuse Betty Brok et Françoise Meilleur, ainsi que Jackie Betoko, qui était présentatrice vedette à la télévision nationale dans les années 60. Ces trois dames ont bénéficié de la révérence de la très distinguée première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Les reportages est de Solange Kwale Pembele. Soucieuse de valoriser des femmes ayant marqué l'histoire de la République démocratique du Congo durant les 60 dernières années, Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République, s'est rendue le mardi 11 mai dernier dans deux écoles de la capitale. Au lycée Kabambare, le numéro 1 de toutes les femmes du Congo-Kinshasa a honoré à titre posthume la fondatrice du programme scolaire Éducation à la vie, dont les fascicules servent jusqu'à ces jours non seulement la République démocratique du Congo, mais aussi en Afrique. Nous citons Betty Brok, une religieuse de la congrégation du Cœur Immaculé. Ensuite, Denise Nyakeru Tshisekedi a visité le lycée Motema Pico. Sur le champ, c'est la pionnière de cette école, Françoise de Meilleur, auxiliaire de l'apostolat de l'archidiocèse de Kinshasa, qui est honorée également à titre posthume pour ses différentes réalisations. Pour la petite histoire,
Françoise Desmeyer, cette Belge d'origine, a œuvré notamment comme assistante sociale de 1954 à 1960 au foyer social de Kintambo, où elle a formé des femmes, mères de famille, futures élites du Congo. Notons que le programme Excellencia n'a guère quitté l'esprit de la première dame. Dans toutes ces deux écoles, elle a saisi l'opportunité de sensibiliser les lycéennes à ces sujets. En pèlerine infatigable, Denise Nyakero Tshisekedi a enfin bouclé sa ronde chez Jackie Beto Kongeli, présentatrice télé de l'émission Bonsoir les petits, diffusée sur les ondes de la chaîne nationale. Rappelons qu'en 1968, Tantine Jackie, comme l'aimait bien l'appeler les plus jeunes, fera sa première apparition télé aux côtés de Benoît Lukunku dans une émission des variétés Télé Cabaret. Présentement, elle s'élance dans la poésie où elle prépare un poème intitulé « Les larmes des femmes ». En vue d'hisser l'histoire des braves femmes de son pays dont leur savoir-faire a primé dans différents domaines, la patronne de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi a initié le programme Congo au féminin. Nommé à la tête du ministère du Tourisme en République démocratique du Congo, le nouveau ministre Modéron Tsimba a effectué le mardi 11 mai la ronde de quelques services au niveau de l'Office national du tourisme et il en a profité pour échanger avec le personnel. Les reportages et de Patrick Borel, Mukendi Mouadianvita. Le patron du tourisme, Tsimba Modero, utilise une méthode pédagogique ponctuée par une série de rencontres avec les différents secteurs de son ministère. Mardi 11 mai, c'était le tour de l'Office national du tourisme où le ministre a sillonné les différents services puis échangé avec les directeurs et travailleurs de l'Office national du tourisme. Les agents et cadres de l'ONT ont exposé leurs problèmes au ministre. Comme vous le voyez là, nous avons deux offices. D'un côté, ceux qui peuvent mieux vivre et de l'autre, ceux qui doivent faire le calvaire de la vie. Madame le DG qui est à votre côté nous a trouvé dans cette situation. Ça ne date pas d'elle. C'est depuis plus de 10 ans. La directrice générale ad intérim de l'ONT, Jolie Yombo Mukendi, a demandé l'appui du ministre du Tourisme pour relancer les activités dans ces secteurs. Une chance qui se présente à nous, à vous, de faire redémarrer le tourisme d'une manière plus durable, plus inclusif et plus résiliente. Cette crise est une occasion de repenser le secteur du tourisme et sa contribution à l'humanité et la planète. C'est une occasion de reconstruire en mieux un secteur plus résilient, permettant de profiter largement et de manière équitable les bienfaits du tourisme. Pour Tsimba Modero, les conditions de travail doivent être améliorées. La première des choses, c'est d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer les conditions sociales des agents de l'ONT. C'est très nécessaire pour qu'ils vendent une image positive du Congo. En présence du secrétaire général au tourisme, le numéro 1 du tourisme mobilise déjà ses services pour atteindre mieux, dépasser les assignations fixées dans le gouvernement de Warriors. Ce mercredi 12 mai 2021, l'humanité tout entière célèbre la journée mondiale de l'infirmier. Ici, au niveau de la rédaction d'Antena, Esther Badibiabia a réfléchi autour des conditions socio-professionnelles des infirmiers en République démocratique du Congo. Prenez ses commentaires. Nous répondons à l'appel. Tel est le thème de la Journée internationale des infirmiers célébrée le 12 mai de chaque année. Cette journée est une occasion de sensibiliser davantage le public, les responsables, les politiques et les gouvernements aux nombreuses contributions que les soins infirmiers apportent au bien-être de la population. La pandémie de Covid-19 a mis à jour le courage et l'engagement dont font preuve chaque jour les infirmières et infirmiers dans leur travail et a montré les rôles importants que jouent les infirmières et infirmiers dans la santé des patients. En République démocratique du Congo, les infirmiers ne sont pas bien payés et les conditions ne sont pas réunies pour bien travailler malgré les efforts qu'ils accomplissent pour venir en aide aux malades. Ils passent de nuit blanche, toujours présents pour répondre en cas de besoin. Ces personnes méritent mieux. Signalons que cette journée dédiée aux infirmiers est célébrée en mémoire de nombreux actes accomplis par les infirmières et infirmiers pour la société.
Justement, pour clôturer le long chapitre de la célébration de la journée mondiale de l'infirmier, notre confrère Popol Zakawa qui a effectué la route nationale numéro 1 pour aller visiter l'Institut national de santé et de développement de Kassangoulou pour en savoir un peu plus sur la formation des futurs infirmiers. La profession infirmière, une voie faite pour diriger une vision pour les soins de demain, tel est le thème retenu pour la Journée internationale des infirmières. C'était l'occasion pour l'Institut des sciences de santé et du développement de Kassangoulou de sensibiliser ses élèves de l'Institut technique médical sur l'importance de la profession infirmière qui se résume par la prise en charge, car c'est l'infirmière qui est au chevet des malades, 24 heures sur 24. On a essayé de revoir avec ses élèves pour comprendre comment intervient le remplissage du plan de soins. Parce que l'infirmière a le devoir de rester au chevet du malade 24 heures sur 24. Ce n'est pas ce que les radiologues font, ce n'est pas ce que les techniciens de laboratoire font, ce n'est pas ce que le médecin fait, ce n'est pas ce que les kinésithérapeutes font. Tous les autres membres de l'équipe sanitaire ou médicale ne font pas ce que l'infirmier fait. L'infirmier, c'est la plaque tournante de la profession, en fait, de la prise en charge du malade, parce que partout dans les services médicaux, il a un rôle à jouer. À son tour, le préfet de l'ITEM sollicite à la 6e direction de sciences de santé de les équiper avec des matériels. Question de concilier la théorie à la pratique. Nous demandons aux autorités au niveau de l'hiérarchie, les autorités qui nous chapeautent au niveau des items, de nous aider dans ce sens qu'ils doivent nous équiper, comme je l'avais dit avant, de nous équiper des matériels didactiques, des matériels de soins, des infirmiers, des matériels de la salle technique, parce que ce que nous en avons, ces matériels-là ont vieilli et nous avons encore besoin d'autres matériels. La Journée internationale des infirmières célébrée ce mercredi 12 mai est l'occasion pour cet institut de rendre hommage à sa fondatrice, la Britannique Florence Nightingale. Dans le cadre de la rubrique Actualité vue par les autres, les binômes reporters de cette rubrique composé de Damé Maungu et d'Esther Badibiaba est allé interroger M. Jacques Moulouba, qui est le directeur des informations au niveau de la radio-télévision Groupe L'Avenir émettant depuis Kinshasa, qui évoque l'actualité débattue au sein de cette rédaction. L'actualité reste dominée, vous le savez, par le séjour du chef de l'État, d'abord en dehors du pays. Présentement, il est en Ouganda, à Kampala, où il va participer à la cérémonie d'investiture du président Yoweri Museveni, qui a été élu. Il a été invité en tant que voisin de l'Ouganda et aussi en tant que président de l'Afrique, c'est-à-dire le président en exercice de l'Union africaine. Il va s'y rendre. Et juste après, le chef de l'État est attendu à Lubumbashi, et chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Déjà, les préparatifs vont bon train. Son directeur de cabinet était déjà là-bas depuis hier. Le Premier ministre aussi est attendu à Lubumbashi. Et de là, le chef de l'État se rendra dans la province de Lualaba, à Kolwezi, pour une série d'activités. Ça, c'est ce qui concerne le chef de l'État. Une autre question d'actualité, c'est les gouverneurs militaires du Nord Kivu et des Luturi qui sont déjà ou qui ont pris possession de leurs provinces respectives. Vous savez, ils sont là dans le cadre de l'état de siège décrété par le chef de l'État. En rapport avec cet état de siège qui a été décrété, l'actualité c'est aussi la déclaration du Conseil national de suivi de l'accord, le CNSA, qui à l'issue de sa plénière hebdomadaire ordinaire a fait des recommandations, le CNSA, qui félicite le chef de l'État pour cette mesure qui a été prise d'instaurer l'état de siège dans ces provinces, et également en ce qui concerne l'activisme de groupes armés au Katanga, les Bakata Katanga notamment, et les éléments des Gédéon Kyungu. Le CNSA a demandé à ce que l'on puisse privilégier le dialogue et que ces différents groupes armés ou ces différentes forces qui se constituent en groupes armés puissent faire des revendications pacifiques quant à leurs desiderata. Nous allons parler sport. Le ministre des Sports et Loisirs, Shembo Nkonde Serge, a reçu plusieurs délégations des fédérations sportives le mardi 11 mai dans son cabinet de travail. Exceptionnellement, nous vous proposons l'entretien qu'il a eu avec le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Le reportage est signé par Rigo Moulou. Face au nouveau patron du sport congolais, Serge Shembo Nkonde, le comité exécutif en sa tête, consort Marie Sélémani, a fait le tour d'horizon de la problématique du football national. Nous avons évoqué le cas du sélectionneur. Nous lui avions verbalement expliqué
les conditions que nous avons reçues de celui que nous avons pointé au Courbis, nous allons continuer à les peaufiner. Nous avons examiné ces conditions et je crois que la primeur de la réponse lui sera réservée. La FECOFA a insisté sur la construction des infrastructures socles de développement de notre football. Notre pays se trouve pratiquement en situation de blocage. La capitale ne peut plus recevoir des matchs internationaux. Nous sommes obligés de nous dégager pour aller jouer à Lubumbashi dans un stade qui est privé. Ça signifie que cela interpelle l'autorité au plus haut niveau. Pour les dossiers Kiakou Kiangana, la FECOFA attend le verdict final pour la fin de cette semaine. Tant que ce dossier ne connaît pas de dénouement, je pense qu'il faut s'abstenir à faire des commentaires. Il ne faut pas nourrir les gens d'un espoir ou de désespoir. Les éléments ont été envoyés, suffisamment fouillés, et nous attendons le verdict qui sera rendu. Le département a émis les vœux de multiplier ce genre de rencontres pour arrondir les angles dans les différents dossiers concernant les sports. On va parler sport. Un tournoi a été organisé par Bakolo Squash Club le week-end dernier ici à Kinshasa. Le tournoi a été remporté par Bianco Kibula. On fait le point avec Patrick Borel Mukendi Mouadiavita. Les challenges de squash appelés Top Weekend organisés par le club Bakolo Squash BKS en sigle au cercle Elaï s'est clôturé dimanche 9 mai dans un esprit de fair play. Chez les seniors, Bianco Kibula et Jolie Binga ont écarté tour à tour Freddy Nzama, Gola Soupa, Momo Alex, Jordi Kinsuka, joueur surprise du tournoi. Alberto Liwawa pour se retrouver en finale. Une finale maîtrisée par Bianco Kibula qui a eu raison de Jolie Binga par 2-7-0 soit 11-5, 11-3. Chez les dames, Clémentine Tosenga a marché sur Leslie Tamboué, 2-7-0. Rachel Mouleka Bamwamba a terminé 3e. Chez les Benjamins, Mia Kenzazi a été plus fort que Preslin Mundaï en finale, score 2-7-1, soit 9-11, 11-8 et 11-7. Après les séminaires, le squatchman se sont illustrés sur le terrain au grand bonheur de parents. Sur les 35 participants qui ont pris part à ces mini-tournois Top Weekend, BKS Club a aligné 28 joueurs, dont 16 chez les hommes, 6 chez les femmes et 6 autres chez les moins de 12 ans. Cette mini-compétition de la balle en caoutchouc a permis aux organisateurs d'évaluer le niveau des pratiquants des squats, après bien sûr la première et la deuxième vague de la pandémie des Covid-19 qui avait tout stoppé. On va sculpter l'actualité en 60 secondes avec notre partenaire de tous les soirs, La Voix de l'Amérique. Au Burkina Faso, au moins une vingtaine de djihadistes ont été tués et 4 bases terroristes détruites depuis le 5 mai dans les régions du Nord et du Sahel. C'est dans le cadre d'une opération anti-djihadiste qui va s'étaler sur plus d'un mois selon l'armée burkinabé. En Sierra Leone, le procès de l'ancien chef rebelle Djibril Massakoy a repris ce mardi à Freetown. Il est jugé pour des crimes de guerre commis au Libéria entre 1999 et 2003 alors qu'il était un haut responsable du RUF, groupe armé proche de l'ex-chef de guerre libérien devenu président Charles Taylor. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a reconstitué lundi l'Assemblée nationale dont la nouvelle composition a été négociée dans le cadre de l'accord de paix de 2018. La nouvelle Assemblée compte 550 députés dont 332 nommés par M. Kiir, 128 par le vice-président Riek Machar et 90 par les autres partis signataires de l'accord. En RDC, 5 cas du variant indien du coronavirus ont été recensés à Kinshasa, la capitale. Alertés par des cas suspects, les autorités avaient procédé le 5 mai à des prélèvements auprès de 146 personnes dans un immeuble abritant des personnes d'origine indienne. Allons faire un clin d'œil dans les bacs et rayons de la capitale pour la revue de presse, lecture et commentaires pour leader Patrick Ngaziami. L'actualité, c'est d'abord l'arrivée du président de la République ce mercredi 12 mai 2021 à Lubumbashi. Arrivée qu'annonce en manchette le journal L'Avenir. Félix Tshisekedi foule le sol katangais aujourd'hui.
en provenance de la Zambie où il a inauguré un pont à la frontière avec le Botswana, rapporte le quotidien. Son directeur de cabinet se trouve déjà dans la ville katangaise depuis hier. L'on apprend, écrit l'Avenir au sujet de cette visite, que le chef de l'État se rendra aussi à Kolwezi dans la province du Lualaba où il ne manquera pas d'apprécier le travail de titan qui a été fait dans la reconstruction des infrastructures et le développement de la province. L'actualité, c'est aussi et encore l'état de siège en Ituri et dans le Nord Kivu. Dans une déclaration politique rendue publique mardi 11 mai 2021 par le truchement de sa cellule de crise, écrit La Prospérité, le Front commun pour le Congo, FCC, dit prendre acte de la décision du chef de l'État de confier la gestion des 2 provinces aux militaires et policiers. Il manifeste son optimisme quant à l'éradication de l'insécurité dans la partie orientale du pays. La partie est de la RDC, dont la reconquête, comme le souligne Econews, est l'objectif de l'état de siège décrété par Félix Tshisekedi. Et selon les hebdomadaires qui s'inspirent des propos tenus par les nouveaux gouverneurs lors de leur prise de fonction, la vraie bataille commence, celle qui consiste à neutraliser la pieuvre qui déstabilise cette partie agitée de la République. Cependant, relève de poste, des zones d'ombre, il y en a et il y en aura pendant cette période de l'état de siège. D'ailleurs, écrit-il, comme la gestion de cette situation d'exception va relever de l'armée qui n'a pas pour vertu d'exercer le ministère de la Parole, il faut s'attendre qu'il y ait très peu d'informations disponibles sur la batterie de mesures qui accompagnent la mise en place des autorités militaires. La question de l'avenir des frontières en est une illustration. L'armée ou les autorités de la RDC ont en effet très peu communiqué sur ce que deviendront les frontières avec les pays voisins dont on sait par ailleurs qu'ils sont les pays de provenance de certains groupes armés. C'est le cas des ADF qui ont leur origine en Ouganda ou des FDLR qui sont des Rwandais. Et puis un titre qui alerte et interpelle avec Forum des As, l'incertitude plane sur les élections de 2003. En effet, constate le quotidien, à 33 jours de la fin de la session de mars, les nécessaires réformes électorales ne sont toujours pas à l'ordre du jour à la Chambre. En plus, la mise en place de la CENI n'est toujours pas effective. D'ailleurs, conclut le journal, nombre d'acteurs redoutent que l'état de siège décrété par le président Félix Tshisekedi puisse carrément ouvrir la brèche à un glissement qui risquerait de pousser, s'inédier, le scrutin de 2023. Une autre alerte, c'est celle lancée par la République sur les tsunamis qui foncent sur le tandem PPRD-FCC. De très bonnes sources, écrit le quotidien, on apprend le défilé que font des dignitaires de ce parti dans la sphère décisionnelle de l'Union sacrée de la nation. Objectif, obtenir un poste de responsabilité afin de quitter la barque PPRD-FCC en détresse, au propre comme au figuré. Et puis à l'UDPS annonce qu'au nouveau, Kabound et Kabouya sont poussés à la porte de sortie. Ils sont accusés de diriger le parti en violation des statuts. Le duo est à nouveau contesté vivement après un moment de répit. Enfin, avec Africa News, l'on apprend que Pépin Guillaume Manjolo est dans des sales draps. L'ex-ministre de la Coopération internationale, de l'intégration régionale et de la francophonie dans le gouvernement Ilunga Kamba a été auditionné par la police judiciaire du parquet près la Cour de cassation pour détournement des frais de fonctionnement évalués à plus de 100 000 $ américains dont il a eu la charge de gérer. Cependant, l'information selon laquelle il a passé la nuit en détention a été démentie par un de ses proches. Selon ce dernier, rapporte Africa News, il est à la disposition de la justice pour la suite de la procédure. Bonsoir. Fin de cette grande édition de la soirée de ce mercredi 12 mai 2021, mais bien avant, prenons le rappel des titres. Après Addis Abeba en Éthiopie, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le mardi 11 mai 2021 dans la soirée à Entebbe en Ouganda. Ce mercredi 12 mai, à Kampala, le chef de l'État congolais participe aux côtés de ses pairs chefs d'État africains à la cérémonie d'investiture du président Yoweri Kaguta Museveni, réélu pour un 6e mandat, il y a de cela 4 mois. La planète tout entière célèbre ce mercredi 12 mai 2021 la journée mondiale de l'infirmier. L'occasion pour la rédaction d'Antena de faire un point sur les conditions socio-économiques de l'infirmier en Afrique.
Voilà, c'est ici que s'achève cette grande édition de la soirée. Merci d'avoir été de nôtres et merci de votre sympathique attention. On se retrouve demain, même heure, fidèle au poste.